Gros plan à présent sur une invention. Elle n'est pas d'hier, mais a été remise en l'air du temps par une entreprise d'Arte en Saône-et-Loire, car c'est bien d'air qu'il s'agit, de bol d'air plus exactement. Démonstration avec Fabrice Crissement et Michel Garnier. Né en 1911, René Jacquier a mis au point il y a 50 ans un étonnant appareil, le bol d'air. Inconnu du grand public, ce génie de la chimie va pour vous sortir de l'ombre. Marie-Laure Delanef est créatrice d'entreprise. Sa société installée à Artais, aux confins de la Saône-et-Loire, est née de la rencontre il y a une quinzaine d'années avec René Jacquier, l'inventeur du bol d'air. Le bol d'air, c'est une méthode d'oxygénation qui permet d'améliorer l'utilisation par l'organisme de l'oxygène que l'on respire normalement. On avait deux gosses qui avaient ramassé la coqueluche, elles étaient petites. Et à cette époque, la coqueluche c'était très dangereux pour les jeunes bébés parce qu'ils étouffaient. Il n'y avait pas de moyens de traitement très efficace. Il y avait que le voyage en avion, et c'était miraculeux, très souvent. Le bébé montait dans cet avion, il redescendait, il n'avait plus la coqueluche. Bon, c'était un constat. Et j'ai réfléchi sur ce constat. Alors, je me suis dit, bien, l'oxygène est lié d'une façon fragile à l'hémoglobine, puisqu'il est disponible lorsqu'il y a de la décompression, lorsque l'on monte en avion. Je vais essayer de faire en complexe où l'oxygène sera encore plus faiblement lié à l'hémoglobine, vous avez compris. Et donc cet oxygène de l'air respiré sera beaucoup plus disponible. J'ai rencontré beaucoup de médecins qui s'en étaient servis. Il y avait eu des centres à Lyon, des centres de respiration. Donc à la suite de tout ce travail d'enquête, j'ai vraiment décidé de me lancer. Alors on fabrique à peu près 150 à 200 machines par mois aujourd'hui. On a un chiffre d'affaires qui a doublé ces 2 dernières années et on arrive à peu près presque 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Différentes études sont menées sur des maladies graves, sur les personnes qui ont des problèmes respiratoires, ne fût-ce que les gens qui ronflent la nuit, qui sont donc en hypoxie. Tous les gens qui veulent, pour leur santé, avoir une meilleure vitalité. L'oxygène est un défatigant. Ça peut aider toutes les personnes asthmatiques, à condition qu'elles ne soient pas en pleine crise, par contre, parce qu'il faut toujours prendre, pas comme un médicament, mais il faut toujours prendre des précautions. Et c'est testé donc en tant qu'antiradicalaire, donc on va ouvrir un champ absolument magnifique. Marie-Laure Delanef a fait le pari d'installer son laboratoire qui produit le bol d'air à la campagne. Son personnel a été recruté sur place. Aujourd'hui, ils sont 23 à travailler près de chez eux et dans la sérénité. Au chapitre des sports, ce soir en Coupe d'Europe,